Très bon début de semaine à tous et bienvenue à ce journal dont nous vous proposons de suivre les grands titres. Présentation du programme du gouvernement de l'Union sacrée. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dévoilé les grandes lignes de son programme devant les élus nationaux ce lundi 26 avril 2021. Les usagers de la route Gambela, dans son tronçon compris entre Djolou et Lopori, éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer à cause du mauvais état de la route. Ligue nationale de football, les Oranges de la Renaissance du Congo ont eu raison sur les Immaculés du Daring Club Motema Pembede SMP ce dimanche à Kinshasa sur un score de 2-1. Bonsoir, mesdames et messieurs. Direction au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale où le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présenté le programme de son gouvernement 2 semaines après sa publication. Suivez. Le Premier ministre Sama Lukonde a procédé à la présentation du programme de son gouvernement, lequel programme est subdivisé en 4 parties. D'abord, la politique, la justice et l'administration publique. La priorité est réservée à la pacification de la partie Est, le renforcement de l'autorité de l'État à travers des réformes du système sécuritaire au niveau de l'armée, la police nationale et les services de sécurité. Il est aussi question de procéder à la réforme judiciaire en vue de lutter contre la corruption et les crimes économiques. Ensuite, sur le plan de l'économie et finances, il est impérieux d'améliorer la gouvernance et le climat des affaires et diversifier l'économie. Et puis la reconstruction du pays par la modernisation des infrastructures de base, la promotion et développement de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, ainsi que la lutte contre le changement climatique. Enfin, le social qui va se matérialiser à travers l'amélioration des conditions sociales, logement, développement du secteur de l'eau et de l'électricité, lutte contre la pauvreté, l'autonomisation de la femme, la promotion des jeunes et construction de centres sportifs. Ainsi investi, on ne peut que souhaiter au gouvernement Sama Lukonde une bonne suite pour la fin et une bonne fin pour la suite. Et quelles sont les attentes prioritaires de la population congolaise à la suite de la présentation du gouvernement du Premier ministre? José Moussangana a recueilli pour vous les avis de Kinois dans ce reportage. Au sujet des attentes de la population par rapport au programme du gouvernement Sama Lukonde, les Kinois ont évoqué 2 priorités liées à la pacification dans la partie Est de la République démocratique du Congo et à l'amélioration des conditions sociales du Congolais. Ce que nous attendons, d'abord que le gouvernement voie le plan social, c'est-à-dire les quotidiens des Congolais, ainsi que l'insécurité qui sévit à l'Est de notre pays. C'est que nous voulons que ce soit vraiment la priorité de ce nouveau gouvernement, donc le social, ainsi que l'insécurité qui règne à l'Est du pays. Premièrement, du point de vue social. Deuxièmement, du point de vue sécuritaire. Nos frères de l'Est sont en train de mourir tous les jours. Nous demandons à ces gouvernements de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces aventuriers qui sont en train de déranger notre pays. Le gouvernement, c'est la structure qui gère le pays au regard de la politique économique, politique fiscale, politique sociale et tous les autres aspects de la politique. Donc nous attendons du gouvernement que ce gouvernement-là soit à la hauteur des préoccupations de la population qui sont connues. Il y a le niveau du prix qui actuellement, semble-t-il, est à la hausse. Il revient au gouvernement à travers le ministère de l'économie d'essayer de veiller sur la structure des prix pour stabiliser, afin de permettre aux Congolais moyens d'accéder, n'est-ce pas, au marché à un prix
qui puisse être bon au niveau social. Nous savons que le taux de chômage est élevé. Il y a une main-d'œuvre importante qui est en quête d'emploi. Il va falloir qu'il se penche de ce côté-là. Sur le plan des produits à importer, on doit veiller, notamment au niveau des douanes. Évidemment, le gouvernement, le ministère des Finances, par le truchement de l'Office des douanes et d'accise, au niveau de la politique fiscale, à travers les régies financières. Donc, il y a toute une panoplie d'attentes de la part de la population concernant ce gouvernement qui, évidemment, est attendu par tous pour essayer de venir tant soit peu aux préoccupations de la population. Les Congolais ont beaucoup souffert avec des gouvernements qui se succèdent, mais sans accomplir les desiderata du peuple. Espérons que le gouvernement Sama Lukonde pourra redorer les blasons. Dans le reste de l'actualité, le professeur Ngindou Kalala, analyste politique, a réagi face aux propos de Albert Youma, qui est le président du conseil d'administration de la Générale Carrière de Mines Gécamine, et il a parlé des enjeux et défis de la province du Kasaï. Du point de vue économique, l'espace Grand Kasaï est enclavé. L'espace du chef de l'État. Économiquement, l'espace est en train d'être asphyxié. Politiquement, l'espace est en ébullition. Et on observe seulement le silence. Si les marchandises ne quittent pas ici par avion, et le Kasaï ne vit pas, nous lançons un vibrant appel au chef de l'État, au Premier ministre, pour qu'il relance la route de Galambambouji, qu'il relance la route numéro 1 qui va jusqu'à Lumbashi, qui aujourd'hui se trouvera encore à Kamwesh. Les enjeux et les défis sont nombreux, soit du point de vue économique, soit du point de vue politique, mais il y a aussi du point de vue social. Du point de vue social, il n'y a pas de l'eau en Bojima, il n'y a pas de l'eau à Kanang, il n'y a pas de l'eau. En fait, cet espace Grand Kasaï, c'est l'espace où les territoires n'ont jamais de l'eau, où les territoires n'ont jamais du courant, où les territoires n'ont jamais connu une route asphaltée. M. Youma est président de l'Afrique beaucoup plus d'années. En qualité de qui? M. Youma, on ne connaît pas l'entreprise de M. Youma qui est affiliée à l'AFEC. La Gécamine est une entreprise publique. À cette qualité-là, à ce titre-là, la Gécamine doit appartenir à l'ANEP, Association nationale des entreprises publiques. Mais en quelle qualité Youma est président de l'AFEC? Puisque la Gécamine est membre de l'ANEP, Association nationale des entreprises publiques. Fait que ce sont les entreprises privées. Mais M. Youma, quelle est son entreprise qui lui donne les titres pour être président de l'AFEC? M. Youma doit être arrêté. Il faut à tout prix qu'on ouvre une action. Moi, je lance un vibrant appel à nos frères Katangais de parler, qu'ils fassent des procès à M. Youma, qu'il leur dise où est-ce qu'il a mis l'argent de la Gécamine. Qui a tué maintenant la Gécamine? On le voit maintenant. Qui a tué la Gécamine? C'est M. Youma. Joli coup de filet de services de sécurité dans la périphérie de Bunia. Nous sommes dans la province de Lituri. Un réseau de malfrats avec plusieurs effets militaires viennent d'être démantelés grâce à la bravoure des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Ces présumés auteurs de plusieurs forfaits à Bunia et les environs ont organisé des attaques ciblées dans plusieurs coins de la ville de Bunia, dont la résidence du gouverneur de province, Jean Bamanissa Saïdi. Toli Nzolameso nous en donne les détails dans ce reportage. La ville de Bunia sous menace d'une nouvelle incursion. Nous sommes au quartier général de la 32e région militaire. 14 présumés malfrats appréhendés, une arme AK-47, 5 chargeurs garnis et plusieurs effets militaires sont présentés à la presse locale par les services de sécurité. Ces jolis coups de filet réalisés dans un quartier périphérique de Bunia est le résultat des opérations menées conjointement par les forces loyalistes et les éléments de la PNC. Conscients de leur appartenance à la milice Codeco et au FPIC, ces malfrats ont confirmé leur mission d'attaquer plusieurs coins de la ville, dont la résidence du gouverneur. Ils sont venus espionner tout d'abord et ensuite mener une attaque ciblée sur la résidence du gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi. C'est eux qui l'ont dit ça. Malheureusement, leur projet macabre s'est tourné en vinaigre. Voilà, ils sont arrêtés aujourd'hui. Nous encourageons
Et nous appelons notre population à continuer à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour étouffer toute tentative d'infiltration dans la ville de Bunia. Ces jolis coups de filet interviennent à quelques jours seulement des attaques perpétrées à Niara, une localité située à 8 km du centre-ville de Bunia, dont le gouvernement provincial déplore à ces jours des pertes en vies humaines. 2 ans de servitude pénale principale ou prison ferme avec paiement de 200 000 francs congolais de frais d'instance. C'est la sentence prononcée le samedi 24 avril 2021 à l'encontre du prévenu lieutenant-colonel Kisimba Bizitou par la cour militaire de l'ex-Bandundu. Le prévenu a été poursuivi pour violation des consignes et outrage envers son supérieur. Sylvain Kapombo Bosengele. La cour militaire de l'ex-province du Bandundu, siégeant en matière répressive au premier degré, a examiné dans un délai de 3 mois les préventions mises à charge du prévenu, lieutenant-colonel Kisimba Bizitou, par le ministère public. Il s'agit de violations de consignes et d'outrage envers son supérieur, avant de le condamner à 2 ans de servitude pénale principale. Concernant la violation des consignes, cet officier supérieur de FRDC s'était permis de se saouler pendant les heures de service, et cela en tenue militaire. S'agissant d'outrage, le lieutenant-colonel Kisimba Bizitou avait tenu des propos discourtois à l'endroit de son supérieur, lesquels comportements lui a valu une sanction pénale. Le verdict a été prononcé le samedi 24 avril 2021. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, la Cour retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de 24 mois de servitude pénale principale. Elle condamne en outre le prévenu au paiement des frais d'instance taxés à 200 000 francs congolais et fixe à 30 jours la durée de la contrainte par corps à subir en cas de non-paiement de cette somme dans le délai de 8 jours. La Cour confirme sa détention. Elle avertit le prévenu qu'il peut faire appel de la présente décision dans le délai de 5 jours après le prononcé. Il ne reste qu'au condamné d'interjeter appel à la haute cour militaire s'il estime être non satisfait de cette décision rendue. Incursion des assaillants FPIC à Niara, 9 sur les 12 victimes ont été enterrées au cimetière de Chari, situé à 6 km de la ville de Bunia. Nous sommes encore dans la province de l'Ituri, dans différents discours prononcés sur le lieu. Les chefs de groupement ont condamné cette énième attaque de combattants FPIC. Ils interpellent donc le gouvernement central à prendre au sérieux l'activisme de groupes armés dans cette partie du pays. Tony Ndolameso. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît les vrais amis. De Kinshasa, où il séjourne dans le cadre d'une mission officielle, le gouverneur de province Jean Bamanissa a dépêché quelques ministres de son gouvernement à Chari, assister au dernier recueillement des victimes des récentes attaques perpétrées à Niara, situé à 8 km de Bunia. Tristesse, consternation, mélancolie, c'est tout ce qu'on pouvait lire sur les visages des membres des familles et connaissances des illustres disparus. Occasion pour les chefs de groupement Tséré de remercier l'autorité provinciale pour son assistance personnelle. Tunamuremercier kwanza Bwana Liwali, Excellence Bamanissa. Nous remercions le gouverneur de province Jean Bamanissa. Depuis le jour où ce malheur nous est arrivé, il était ici avec toute sa délégation, compatir à nos douleurs. Malgré que les députés ont scellé les comptes de la province, il s'est battu pour nous donner de sa poche 50% des dépenses. Dans son intervention, Yves Kawamandro, chef du groupement Bahema Banouagi, a condamné fermement cette énième incursion des assaillants FPIC sous l'œil impuissant de la communauté tant nationale qu'internationale. Aujourd'hui, nous mourons. On nous tue comme des bêtes devant la communauté nationale et internationale. Quand cette affaire des FPIC a commencé, beaucoup n'y croyaient pas. Aujourd'hui, voilà les résultats. Une prière faite par des pasteurs des églises de réveil, sollicitant la miséricorde de Dieu en province de l'Ituri, a clôturé la cérémonie. Ces 9 corps présents
sont donc enterrés au cimetière Chari. Ainsi prend fin la vie de plusieurs compatriotes. Adieu chers frères et sœurs, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. D'une province à une autre, décédé le 27 mars dernier aux cliniques d'université de Kisangani, Pierre Kelekele Lituka, ancien champion du monde de catch dans la catégorie poids lourd en 1974, devrait être inhumé. Malheureusement, pour de raisons protocolaires, sa dépouille est retournée à la morgue. Patrick Mangala pour les détails dans cet élément. À la morgue du clinique universitaire de Kisangani, le corps de l'ex-champion du monde de catch dans la catégorie mi-lourd 1974 vient d'être retourné à la morgue pour la 1e fois. La famille, les jeunes du quartier en colère contre ce qu'ils appellent des sabotages de la part des autorités de la province de la Tchopo. Yo, on saboté Bissoboye, champion, parce que les cercueils, il y a 80 000 francs, champion du monde, quelqu'un en tout cas. Moïse Katumbi, Baya Kokunda, champion d'Abisso avec honneur, champion du monde avec honneur. Les gens qui sont en morgue, Baya Kokunda na honneur. Pour les jeunes du quartier en colère, quelqu'un Pierre Lituka mérite des hommages. Parce que ce dernier a fait la vérité de l'ex-Zaïre à Bata, El Grego, en 1974 à Berlin, en Allemagne de l'Est. Je me trouve à quelques mètres de la résidence officielle de l'ex-champion du monde Kelekele Lituka. Comme vous le savez, la situation est très confuse. Nous ne savons pas encore quand est-ce que le corps de l'ex-champion du monde sera mis en terre définitivement. Depuis la province de la Tchopo, Patrick Mangala pour le compte d'Antenne A. Découvert le 6 novembre 1880 à l'hôpital militaire de Constantine en Algérie, la malaria continue à faire de ravages en Afrique subsaharienne en causant plusieurs morts. Ces mauvais airs émanant des marécages et l'insalubrité sont tenus pour cause de la propagation de la maladie. Patricia Bassomwanda. Le paludisme demeure la parasitose la plus importante et concerne majoritairement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. 80% de cas ont été enregistrés dans 15 pays d'Afrique et depuis l'on compte 219 millions de personnes malades et des milliers de décès. Le parasite du paludisme est principalement transmis la nuit lors de la piqûre d'une anophèle, elle-même contaminée après avoir piqué un individu atteint du paludisme. Ces moustiques se reproduisent dans les marécages et endroits insalubres, d'où il est recommandé de rendre salubre son environnement. Cette vieille maladie de plus de 100 ans n'a pas de vaccin, de la prévention en dormant sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Mais pour ceux qui la contractent, elle se manifeste par des fièvres, des frissons ainsi que de vomissements. Ces symptômes se révèlent quelques jours ou des semaines après être piqués par l'anophèle. L'industrie pharmaceutique effectue encore de recherches sur le vaccin pour l'éradiquer définitivement, mais entre-temps, gardons surtout notre environnement salubre. Le monde a célébré le vendredi dernier, donc c'était le 23 avril, la journée de droit d'auteur et de la lecture. À cette occasion, la Société Saint-Paul, à travers son centre Paulus Communication PACOM, a sensibilisé les étudiants par rapport à la lecture. Popol Ziakwa ou Patrick Borel Mukendi. À travers la Journée internationale de droit d'auteur et de la lecture célébrée le 23 avril de chaque année, avec comme thème « Lire pour ne jamais se sentir seul », les missionnaires de Saint-Paul, avec son centre Paolus Communication, PACOM, a invité les amoureux de la lecture de lire davantage pour ne jamais se sentir seul. Surtout en cette période où le monde est frappé par la pandémie de Covid-19. Paolus Communication est convaincu que la lecture est le seul remède de guérison. Nous avons comme mission de vivre et d'annoncer le Christ à travers le moyen de communication sociale, à travers la culture et le langage de la communication. J'invite les amoureux de la lecture à lire davantage pour ne pas se sentir seul. Aujourd'hui, vous savez, avec tout ce que nous sommes en train de connaître, le monde avec la Covid qui frappe, on nous demande souvent de ne pas rester exposé,
d'essayer de ne pas sortir sans raison valable. Et quand on reste à la maison avec les confinements, on a comme l'impression que nous sommes seuls. Mais avec les livres, on n'est pas seul. Avec les livres, nous sommes avec le monde. En outre, le directeur de la société Saint-Paul a donné le bien fondé de son centre. Pour nous, Saint-Paul est le modèle de communicateur. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la communication sans parler de Paul. Regardez tout ce que Paul a fait dans la Bible. Les lettres qu'a rédigées Paul. Et à son époque, où on n'avait pas les ordinateurs, où on n'avait pas le stylo comme aujourd'hui, on n'avait pas de machine à écrire. Mais Saint Paul s'est donné la peine de beaucoup écrire. Pour rappel, la communauté des missionnaires de Saint-Paul a pour vocation d'annoncer le Christ à travers les moyens de communication sociale, à savoir la radio, la télévision et les livres. Malgré l'interdiction par le gouvernement central et provincial de la commercialisation, l'utilisation, la consommation et production de plastique non biodégradable, certaines personnes continuent de vendre et acheter le plastique à Kinshasa. Tel est le cas de vendeurs rencontrés dans la commune de Massina, Afrika Mujinga, Selembayabo. Nous sommes sur l'avenue Sep Congo, à côté du marché de la Liberté, situé dans la commune de Massina. Ici, quelques personnes se livrent au commerce des plastiques non biodégradables, vente et achat pour leur survie compte tenu de la situation économique trop précaire dans la capitale de Kinshasa. Ils achètent 4 bouteilles à 100 francs congolais pour revendre une bouteille à 100 francs congolais. Comment procèdent-ils pour écouler leurs marchandises? Nous nettoyons ces bouteilles pour les vendre, pour trouver comment s'en sortir dans la vie. Nous achetons 4 à 100 francs et nous revendons une bouteille à 100 francs congolais. Par jour, nous pouvons dépenser 20 000 francs congolais pour avoir un bénéfice de 5 000 francs congolais. Nous demandons à l'État de nous aider. Les bouteilles qui ne sont pas en bon état, nous les brûlons. Nous payons la taxe de 300 francs congolais par jour. Chose qui n'arrange pas les riverains de ces coins de la commune patriotique de Massina, qui se sont abandonnés à leur triste sort. Je suis la Bissezali qui est vraiment l'État a abandonné Bissoma Kass. Même Bourgoumès, même Nan a abandonné Bissoma Kass. Nous regrettons. L'État nous a abandonnés et cette avenue est devenue impraticable suite à des ordures que l'on jette ça et là et des plastiques. Les autorités de la ville de Kinshasa et le gouvernement central avaient pris des mesures interdisant la commercialisation, la production, l'utilisation et la consommation des plastiques non biodégradables. Mais hélas, sur le terrain, la présence de cette dangereuse matière est toujours remarquable. Et nous allons maintenant prendre Patricia Ndongo et José Moussangana qui ont fait le constat du délabrement de la grande route Gambela située dans la commune de Kasavubu. La voirie de Kinshasa est en état de délabrement très avancé. Plusieurs routes sont devenues impraticables suite au manque d'entretien et d'assainissement. Dans ce lot, l'on peut citer la route Gambela dans son tronçon compris entre Djolou et Lopori situé dans la commune de Kasavubu. Emprunter cette route est devenu un parcours de combattants pour les conducteurs et les usagers. Le passage devient très difficile et tout véhicule qui passe par là sont bourbons. Cette situation dure depuis plusieurs années dans une parfaite insouciance des autorités. Il faut noter que cette avenue est celle du marché urbain de Gambela, compté parmi les grands marchés de la capitale. L'état de cette route dure depuis bien d'années. Nous avons reçu plusieurs journalistes, mais apparemment, les autorités n'y songent même pas alors qu'ils passent par ici. Je suis chauffeur de taxi-moto. L'état de cette route date de très longtemps. Les autorités ne s'en occupent même pas. Les usagers de cette chaussée demandent aux autorités urbaines de penser à sa réhabilitation pour normaliser la circulation.
Écho de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, nous avons donc ouvert la page sportive de ce journal. Le week-end a été mouvementé à la Ligue nationale de football avec la programmation de plusieurs rencontres dans les derbys de la capitale entre la Renaissance du Congo et les Daring Club Motema Pembe des Simpé. Les Oranges de l'évêque Pascal Mukuna ont marché sur les Immaculés de la capitale sur un score de 2-1. Patrick Borel Mukendi revient sur le moment fort de cette rencontre. Match Renaissance des Simpé, un derby de deux clubs en clopin-clopant à la 2-1 a tourné à l'avantage des Oranges. Sur coup franc, Kikwama Muzinga a cloué au pilori le portier Kamalandwako 1-0. Copié plus tard par Nzungu Mafouana, les défenseurs, d'un geste spectaculaire 2-0. Et à la 89e minute, Sidibé a réduit les scores pour les Immaculés. 2-1 en Champagne, premier succès historique. Première victoire en 7 ans de la Renaissance du Congo devant des Simpé. Papi Kimoto, un libérateur. Le derby des verts et blancs, c'est pour la première fois. Moi, je dis aux joueurs, vous avez l'opportunité d'écrire l'histoire. À savoir, il faut battre des Simpé par tous les moyens. Il faut tout donner sur le terrain. S'il faut ramper avec des crampes, il faut le faire pour arracher ne serait-ce cette victoire-là pour sauver notre saison. Pour le code de Simpé, Isaac Ngata, les Brazzavillois, son équipe n'a rien produit. Pas de volonté, pas de jeu, pas d'agressivité, rien. Donc que ce soit Renaissance ou n'importe quelle autre équipe, moi ça m'importe peu. Maintenant, ça c'est le Renaissance, DSMP, Lupopo ou Bazano. Pour moi, si on perd, c'est la même chose. Donc. Après des contre-performances, les joueurs des Oranges ont présenté une belle performance d'une équipe grande et vaccinée. Victoire au plus en mingi pas supporters tolinga ba on mingi malgré ba ko tate na stade mais tolinga ba on mingi ba soutenir biso batika bisoté toza on est ensemble biso nyonso donc pour na équipe karato bunda pone. Le même dimanche, le Racing Club de Kinshasa et Blessing ont fait jeu égal de 2 buts partout. Même score pour le tout-puissant Mazembe qui a calé à domicile face à JSK. Et le samedi 24 avril, 20 clubs et Maniema Union s'étaient quittés 2-2, 0 buts partout. La course pour les titres s'annonce rude. Nous allons compléter l'actualité de ce lundi 26 avril 2021 avec l'apparition de journaux. C'est dans une sélection et commentaires de Sylvain Kapombo Bosengele. Place maintenant à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. La plupart des parutions parlent de la plénière consacrée à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Forum des As titre à sa une. Investiture de l'équipe Sama Lukonde, les responsabilités c'est lundi. Si vous voulez avancer, donnez-moi ces gouvernements pour apprécier ce que nous allons faire, a lancé le chef de l'État aux députés qu'il a reçus les samedis derniers à la Cité de l'Union africaine. L'avenir estime que Tshisekedi a convaincu les députés nationaux. Africa News a pour sa part renchéri que Tshisekedi a balisé la voie à l'investiture de Sama Lukonde. Le Premier ministre est donc attendu ce lundi à la Chambre basse du Parlement pour présenter et défendre son programme d'action en vue de son investiture. Les esprits s'apaisent, les échos en provenance de l'Assemblée nationale sont rassurants. Les députés nationaux sont convoqués en plénière ce lundi 26 avril à 10 h, écrit le journal. Les rapporteurs de la Chambre basse, Joseph Lembi-Liboula, a annoncé qu'un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du programme du gouvernement Sama Lukonde, rapportent les confrères. Et la prospérité, fidèle à son exclamation, s'exclame « Audition aujourd'hui du gouvernement, députés nationaux, laissez passer Sama Lukonde ». Enfin, le potentiel revient sur les propos du chef de l'État aux députés nationaux de l'Union sacrée pour la nation et au gouvernement. Je cite, « Le peuple attend de nous les résultats. Les attentes sont tellement urgentes que nous n'avons pas droit à l'erreur. » Fin des citations. Et c'est tout pour ce journal des journaux. Bonsoir. Ainsi prend fin ce journal. Suivez le rappel des titres. Présentation du programme du gouvernement de l'Union sacrée. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dévoilé les grandes lignes de son programme devant les élus nationaux ce lundi 26 avril 2021.
Les usagers de la route Gambela, dans son tronçon compris entre Djolou et Lopori, éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer à cause du mauvais état de la route. Ligue nationale de football, les Oranges de la Renaissance du Congo ont eu raison sur les Immaculés du Daring Klomotema PMBD SMP ce dimanche à Kinshasa sur un score de 2 buts à 1. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Léonard Mouémeri qui a réalisé ce journal. Patricia Bassoa Mwanda a été le chef d'édition. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Mais ne manquez pas le rendez-vous de demain, dès 7h30. C'est avec José Moussangana qui sera là à 10h. Et à 12h aussi, Jenny Tamboué Malou vous présentera l'édition des 16h au Lingala. Bonsoir chez vous.